Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle sorte de vidéo. Ça va être sur le drama dans les groupes cosplay. Je recommence ma vidéo parce que l'éclairage n'était pas satisfaisant, donc j'ai recommencé. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux petits trucs à souligner. D'abord, ça et ça ici. Mais ça, c'est moins voyant. D'abord, ça, c'est une attelle de poignet semi-rigide parce que je me fais mal au poignet, parce que je dessine beaucoup, intense, puis je me pogne 30 tonnes de douleur là, mais ça vient du poignet. C'est pour stabiliser mon poignet, puis quand je fais de l'ordinateur aussi, c'est bien pratique. Je vais chercher mon petit script et on va commencer. Donc, le sujet, c'est le drama dans les groupes cosplay, parce que oui, ça existe aussi. À vous de voir si c'est une bonne idée ou non. Mais pour ma part, j'ai eu une mauvaise expérience avec les groupes cosplay. Surtout si c'est des gens rencontrés en convention, c'est pas une bonne idée. Est-ce que ça sent le vécu? Oh oui, malheureusement. À moins de bien connaître les personnes, c'est un gros non. Faites pas ça, car la chicane finit toujours par pogner. Et même si ça implique pas tout le monde au départ, tout le monde finit par être impliqué dans le conflit entre les deux personnes qui sont en désaccord. Et là, ça fait du gros drama. Car évidemment, il va toujours y avoir quelqu'un pour foutre la merde. Je parle évidemment pas des groupes de 2-3 personnes, mais de 8 et plus. Moi, pour ma part, à la fin, on était rendu un groupe de 15 personnes. Donc forcément, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc forcément, ça crée des frictions. Et forcément, dans un groupe aussi nombreux, ce qui devait arriver arriva. Quelqu'un a foutu la merde. Et je ne dirai pas les noms, par respect et pour pas avoir de contre-coup. Mais je pense pas en parler sur cette chaîne-là parce que c'est négatif, puis les négatifs, on chasse ça comme ça. On veut pas de négatif. Donc ça va être groupe de cosplay drama, mais plus groupe que drama, même s'il y en a un petit peu quand même à travers, on se cachera pas. Je vais essayer de pas trop entrer dans les détails pour pas avoir de répercussions négatives parce que ça me tente pas. Des fois que ces personnes tombent sur la vidéo, on sait jamais. YouTube c'est grand. Et j'ai pas envie d'avoir de débats négatifs dans les commentaires. Ce serait pas le but recherché. Mon but n'est pas de passer pour une victime. Parce que j'ai passé outre ça depuis longtemps. J'ai toute l'année 2020 pour réfléchir. J'ai fait une grosse introspection sur moi-même. J'ai fait un clean dans ma vie. J'ai gardé juste les bonnes personnes autour de moi. Les autres, voilà. Donc, toute chose à un début. On s'est rencontrés au Nadeshikon de Québec 2019 lors du photoshoot Naruto. Le dimanche 31 mars 2019. Oui, c'est précis, j'ai les dates. Je vais toujours me souvenir, c'est gravé dans ma tête. Ça n'a pas toujours été négatif, au contraire. J'ai été avec ce groupe dont plusieurs sont devenus mes amis par la suite, pendant cette période de 11 mois. Pendant cette période de 11 mois, on a enchaîné des sorties cosplay et les délires cosplay que vous avez vus au début de ma chaîne. Suite à ma séparation avec ce groupe, c'est pour cette raison qu'ils n'apparaissent plus sur ma chaîne. Petit aparté, le groupe s'est séparé en novembre dernier, 11 mois après mon départ, à cause d'encore du drama. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui étais impliqué. Mais comme je dis, ça finit toujours par arriver quand il y a un groupe avec de nombreuses personnes. Ça finit toujours par s'entrechoquer. Parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, évidemment. Donc, ce groupe, c'était des âges variés. Entre 14 et 28 ans pour la plus jeune. Mais c'était encadré avec les parents pour les mineurs. Parce que les majeurs, les parents étaient pas dans le décor, c'est normal. Ce drama n'avait pas lieu d'être. C'était stupide et immature. Surtout que la fille était adulte, en plus. Preuve que même à 21 ans, on n'est pas 100% mature pour tout le monde. Parce qu'à son âge, elle n'allait pas me dire qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. Quand on est adulte, on est conscient de ses choix. On sait la différence entre le bien et le mal. Et on sait que nos gestes ont des conséquences sur les autres. Mais bon, c'était un groupe toxique, donc fallait pas s'attendre à moins. Disons que les affaires de bouche-trou, c'est assez mon domaine, je connais beaucoup ça. Malheureusement, j'ai beaucoup vécu ça. Oui, ça m'a refroidi des relations sociales en particulier. Je me méfie encore plus des gens. Et j'ai encore plus peur d'approcher les gens parce que justement, je veux pas me faire jouer dans le dos encore. C'est un réflexe normal de défense. Quand on se fait attaquer, on réagit en conséquence. Donc, un petit fait, je ne sais pas trop si c'est pertinent. Mais une dans le groupe, la plus jeune, qui a maintenant 16 ans,
Et elle fait du cosplay pour la popularité. Et c'est pour ça aussi le groupe dit genre, on va se faire des blousons avec nos noms. On va se faire un TikTok, on va faire des lives, on va être populaire. Un peu comme Suki Cosplay, mais lui, il a travaillé pour. Je pense pas qu'il a fait ça pour devenir populaire. Donc elle, non seulement elle voulait être populaire, mais elle ne visait rien de moins que le World Summit Cosplay, la plus grosse compétition de cosplay au Japon. Ça se fait pas de même, ça. Ça marche pas comme ça, le cosplay. Il y en a qui pensent que c'est facile. C'est pas en devenant populaire qu'on devient respecté. Itachi l'a bien dit à Naruto. Il avait dit, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on devient respecté. C'est en obtenant le respect des gens qu'on devient Hokage. Très belle philosophie de vie. C'est tout Itachi, ça. J'ai essayé de dialoguer avec elle, il y a un message privé pour essayer de m'expliquer, pour essayer de dissiper le malentendu. Elle n'a rien voulu savoir. Pas du tout. Pourtant, mes messages étaient pacifiques, je voulais pas de marde. J'essayais de régler ça. Avec ces gens-là, ça sert à rien de dialoguer, ils veulent pas. Ils sont barrés ben raides. Ils sont bouchés, comme vous dites. Non seulement elle n'a pas répondu à mes messages, mais elle a continué à râler de la merde sur les groupes. Et les autres l'ont pris en pitié, comme si c'était la petite victime, genre « Oh, câlin! » Oui, mais c'est moi qu'on m'attaque. Pourquoi c'est elle qui reçoit de la sympathie? J'avoue que j'ai pas compris. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'en plus, il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu m'approcher parce que ce qui s'est passé sur le groupe, c'est l'image qu'ils ont de moi. Genre, je suis une personne toxique, mauvaise, qui cherche des problèmes et qui joue la victime. Mais c'est pas le cas. Je ne suis pas une victime. Je fais pas ces vidéos-là pour me plaindre. Je veux juste en parler. Parce que j'ai passé à autre chose. Ça fait presque 2 ans quand même. Oui, j'étais fâchée au début, c'est normal. Parce qu'ils m'ont niaisé pendant 1 an. Ils ont fait croire que j'étais leur ami, mais en fait, ils ne s'intéressaient pas du tout à moi. Bon, j'ai pas trop cherché à les connaître tant que ça non plus, mais j'essayais au moins. Avec mes lacunes, puis mes problèmes à décortiquer le comportement des gens, c'est déjà un exploit pour moi. D'essayer de communiquer avec les autres, et avec mon extrême maladresse et tout ça. Ben, c'est pas une excuse, m'en sert pas comme excuse, mais ça m'aide pas. Donc, morale des histoires, en conclusion, les groupes cosplay, c'est pas une bonne idée, à moins de bien connaître les personnes. Que ce soit des amis que tu connais bien. Parce que souvent, les gens que tu croises en convention, tu ne les connais pas. C'est pas parce qu'ils sont sympas qu'ils sont réellement. On peut pas affiter avec tout le monde. Je dis pas que j'ai pas de défauts, que pas de défauts, que je suis parfaite. Non, non. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Personne n'est parfait. Sauf que je travaille sur mes défauts pour justement que ça soit tolérable pour les autres. Sauf que ces gens-là, c'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des autres. Non, c'est pas de leur faute. Non, c'est les autres le problème. Puis ça, c'est une attitude vraiment exécrable. Parce qu'ils voient jamais le mal qui cause autour. Et ça, malheureusement, c'est pas juste dans le cosplay, c'est dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience que vous, forcément, vous allez en vivre. Non. Si vous vous entourez bien des bonnes personnes, cela ne vous arrivera pas. Il faut savoir choisir ses amis. Ce que maintenant je fais rigoureusement. Parce qu'on ne veut pas être ami à n'importe quel prix avec n'importe qui parce qu'on ne fit pas avec tout le monde. Moi, j'ai juste eu la malchance de tomber sur un groupe toxique qui n'était pas toxique à la base, mais qui l'est devenu quand d'autres personnes se sont greffées et que ces personnes-là concordaient pas trop avec le même esprit de groupe. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.